Wesh les gens, on se retrouve une nouvelle fois pour les tutos de L. Alors aujourd'hui je vais vous montrer le rôle de l'artilleur, celui qui va tout faire péter avec ses explosifs. Bon, donc faut prendre un fusil d'assaut les gars. Attendez, je vais vous montrer ça. R est là aujourd'hui, mais ne va peut-être pas jouer. Donc je vous montre, même si je meurs. Super, le mec il rate tout quoi. Artilleur, il faut un fusil d'assaut. Par contre celui que j'ai pris c'est pas obligatoire, vous pouvez prendre celui que vous voulez tant qu'il est semi-automatique, qui tire par rafale de 3-4 balles, voilà. Vous prenez d'abord la principale suréquipée avec un lance-grenade, des balles blindées, un chargeur rapide. Ensuite vous prenez un SMO en secondaire, puis un danger proche pour pouvoir prendre 2 C4. En atout, il vous faut juste un gilet pare-balles, ça suffira. Parce qu'en fait le gilet pare-balles vous permettra de par exemple si vous mettez un C4 par terre, et que vous le faites péter parce que l'ennemi est sur vous, et que vous êtes sur le C4, et bah ça vous permettra d'y résister. Donc voilà, ça c'était un gilet pare-balles. Lui là, quand vous voyez qu'un ennemi a un gilet pare-balles, n'insistez pas avec des explosifs. Prenez votre fusil d'assaut à deux mains et bim, vous lui tirez dans la tronche. Alors je suis de plus en plus doué en fusil d'assaut, je sais pas si je vous ai déjà montré. Mais je suis de plus en plus doué avec cette classe. C'est vraiment un truc que j'aime bien. Parce que c'est pas très compliqué en plus. Enfin, par contre, moi j'essaie un maximum de faire une rafale par ennemi. Donc là, quand il y a un ennemi qui est trop près ou trop loin, enfin que vous n'arrivez pas à toucher, là il me foncez dessus pour mettre un coup de couteau. Que vous n'arrivez pas à toucher, vous faites comme ça. Vous prenez votre SMO à deux mains. Et putain, mais les gars, il fuit celui-là. Fiote. T'as pas résisté, mon gars. Donc vous voyez, là c'est le champ de bataille, en espèce de Z. Les foudroiements, faut en mettre tout le long. Moi je le fais comme ça. Vous voyez, j'en ai déjà eu deux quand même. Hein. C'est parce que... Il m'a eu deux celui-là. Oh non! C'est pas vrai. Oh, il était juste à ma droite. Je suis dégoûté. Bon, en attendant, j'ai repris des grenades. Vous en avez que deux des grenades en lance-grenade. C'est pour ça, prenez-les avec précaution parce que c'est pas éternel. Ça ne durera même pas longtemps en fait. Mais normalement, vous n'avez pas souvent à vous en servir des grenades. Faut vous en servir le plus souvent quand il y a des ennemis en groupe. Et vu que vous n'avez pas de grenade fixe, vous avez que du C4. Vous mettez une grenade de fusil d'assaut. Comme ça. Bon, là, il avait encore... C'est chiant parce que les bots, ils ont ce réflexe de mettre tout le temps un gilet pare-balles. Un réflexe plutôt bien. Bah oui, non mais... bien quand il est allié, mais quand il est ennemi et que t'es artilleur, mon gars, c'est ton pire ennemi. Hein, ah ouais. Là, j'essaie de faire une rafale par ennemi. Pour ne pas dépenser trop de balles. Parce que je vous rappelle qu'une rafale, et c'est pas égal à une balle dans le chargeur. Regardez, là c'est égal à 4 balles. C'est des rafales de 4. Donc voilà, c'est à peu près tout. Ah oui, pour ce qui est du C4, faut essayer d'en mettre sur les véhicules. Et dans des maps où il n'y a pas de véhicule, comme E-Jacket par exemple. Il n'y a pas de véhicule dans cette map. Vous essayez de les placer aux endroits où on passe souvent. Ou enfin, aux angles... Attendez, je vais vous montrer au pire. Ils étaient deux, je pouvais pas faire. Aux angles morts, par exemple, si vous êtes en train de chase un ennemi. Putain, gilet pare-balles, et ça commence à me gonfler ça. Hein. Les gilets pare-balles tout le temps là. Là par exemple. Putain, là c'est un angle mort parce que dès qu'il passe, bim, tu le vois plus. Bah, au cas où, tu mets un C4 comme ça. Et dès que l'ennemi passe, bim, vous faites péter C4 dans sa tronche. Jamais mettre les deux en même temps. Parce que après vous allez en faire péter un pour tuer l'ennemi, ça va être bien. Et l'autre, comment il va péter avec. Et ça c'est chiant. Oh putain, ça a transpercé mon gars, c'était magnifique ça. Ce triple kill là. Vous voyez par exemple, là je suis en train de chasser un ennemi, hop, angle mort, bim, je fais péter C4, terminé. On n'en parle plus.
J'essaie d'être le plus rapide sur la visée, d'être le plus rapide possible sur la visée et les tirs. Pour pouvoir viser et tirer en même temps quasiment. Merde, hors de portée. Ça fait chier ça quand le C4, l'explosion du C4 est hors de portée de l'ennemi. Bon, ça par contre, c'est pas strictement obligatoire ce que j'ai fait de le remettre à exactement la même place. C'est parce que là, je suis un peu dégoûté de pas vous avoir montré ce que ça faisait de buter un ennemi avec un C4. C'est une sensation, vous disiez. Par contre, faut jamais vous en servir comme une grenade. Par exemple, vous voyez un petit groupe d'ennemis, bon, c'est pas un C4 dedans et vous le faites péter directement. C4, ça doit être un petit truc furtif. Parce que, à part quand il est dans les véhicules, le C4 il est invisible. Donc, le Z. Faut que ça fasse vraiment un truc assez parallèle. Bon, là, ça va péter là, normalement. Non, c'est bon. Ah bah non, ça pète pas dans les petites ruelles. Par contre, des fois, il y a beaucoup d'importance dans les petites ruelles. Donc là, ils ont rien vu venir. Mais là, c'est pas aussi chiant. Les bots, eux, ils trouvent pas ça chiant d'avoir un artilleur en face d'eux. Juste que voilà, quand ils sont butés par des explosions, ça c'est limite décevant. Mais ils trouvent pas ça chiant. Que les vrais joueurs, ils trouvent ça chiant si t'as pas de lunettes bibande. Parce que lunette bibande, c'est la lunette de vision nocturne. Dès qu'il change d'arme, bim. C'est la lunette de vision nocturne. Et si tu l'as pas avec l'explosion, ça fait de la fumée. Et si tu l'as pas, bah tu vois plus rien. Et du coup, l'ennemi il est paralysé par la fumée. Même si l'arme il est barbare, il verra rien. Et du coup, vous, par contre, vous essayez de tirer dans la fumée. Mais par contre, vous écartez un maximum. Bon, attends, là ça va péter vers là-bas. Voilà. Je suis pas fait mon Z, mais j'ai vu plus d'ennemis au centre. C'est pour dégager un peu ma ligne en fait, pour que je puisse passer. Le drone de chasse, vous le lancez au maximum là où est-ce que... Putain, t'es pas mort? Oh là là, je les ai niqués. Non, je rigole les gars. Ça c'est que quand l'ennemi vous fait chier, qu'il est hors... quand vous arrivez pas à toucher parce qu'il court par exemple et qu'il se décale, vous arrivez pas à le tirer dessus, du coup, bim, un petit coup de lance-roquette, ça calme tout le monde. Ça va être la vidéo. Avec cette magnifique cap finale de moi qui meurt. Enfin bon, ça va être la fin, putain, 665, 451, oui bah j'ai fait une longue partie avant. Bon, pour vous dire les gars, pour tout vous dire, j'étais en deuxième. Ah c'est moi. Je fais ça dans Posmo. Je fais ça, bim, je vise même pas, ah si je vise. C'était la petite rafale, la manette qui tremble, tout ça. Allez, salut les potes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le rôle de... Bientôt sur une nouvelle vidéo sur le rôle de... Sniper. Sur le rôle... Pas de sniper, pardon. Sur le rôle de protecteur.